Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour quelque motif que ce soit avec les forces démocratiques de libération du Rwanda en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée. À ce sujet, le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application. Pas vraiment que quand on nous amène les Rwandais dans notre force, dans notre FRDC, nous ne voulons pas qu'après ces négociations, on nous amène des ministres rwandais. Non, les pays, la RDC a été laissé par Lumumba et les autres comme un pays qui respecte, qui doit respecter ses limites. Et nous sommes jaloux de notre intégrité territoriale, comme on dit. Et nous allons nous donner corps et âme, et partout nous allons toujours pêcher l'unité nationale et montrer que les forces armées de la République, c'est notre seule force que nous avons. Et nous n'avons qu'à avoir confiance en cette force. Nous, mouvement associatif des couches sociales, constitués à Synergie en ville de Butembo, avons organisé la marche pacifique de ce jour dans le but de motiver l'état-major, le commandement de toutes les opérations sur les lignes de front à l'est et toutes les troupes de l'FRDC à reconquérir tous les territoires de notre pays occupés par les troupes du M23, ARC, RDF et ADF MTN, mais aussi à pacifier les régions de notre pays occupées par les groupes armés. Il est inacceptable que certaines parties du territoire national soient contrôlées par des forces négatives alors que nous avons une armée forte et républicaine. L'armée étant au service du peuple et surtout ayant la mission de protéger l'intégrité du territoire national, il est temps de déclencher des opérations de grande envergure contre tous les ennemis armés de la République démocratique du Congo. En fait, la jeunesse de Butembo est disposée à intégrer les FARDC, mais aussi à soutenir notre armée en vue de reconquérir les espaces occupés par l'ennemi. Mon colonel, mon commandant, nous remettons notre démo pour démontrer notre soutien à notre force armée d'appui. Nous sommes derrière vous, nous vous demandons à mettre fin à cette guerre. Avec qui nous sommes d'accord, nous sommes à nous avons la finance pour les organisations. Vous l'avez dit autrefois, STD Goma, CFDP, M23 avec le général Mamadou Baouma, et j'ai décidé avec la télévision à travers cette image, nous nous retrouvons et nous nous retrouvons contre le mémorateur. Je prends acte de votre mémorandum et tout en vous remerciant pour le soutien que vous avez apporté à vos forces d'armée. Aujourd'hui, nous avons compris, nous tous, que nous avons l'unique armée. Nous avons le seul unique armée qui nous reste, ce sont les FARDC. Il n'y aura pas une armée qui nous viendra de l'étranger. Tous ces mercenaires-là passeront en fait. Mais nous resterons toujours avec notre armée, le FARDC, qui seront là pour combattre tous ces ennemis de la paix. Vous savez, même une équipe qui se prépare pour jouer un match, sans soutien de ces fanatiques, l'équipe est vouée déjà à l'échec. C'est-à-dire la population est là comme les supporters pour soutenir notre équipe qui est FARDC pour battre et mettre à déroute tous ces ennemis de la paix. Ennemis de la population de Butembo, ennemis de la République démocratique du Congo, ce sont les ADF NALU et les M23. Ce sont et tous les groupes armés, étrangers, nationaux, tous ces gens-là qui sèment terreur et désolation, ce sont eux les ennemis de la paix. Ça, c'est un message fort pour le président de la République, le premier citoyen congolais. Parce que lorsqu'il voit sa population manifester pour soutenir son armée, pour soutenir ses FARDC, ses éléments, c'est lui le commandant suprême. Il doit comprendre
comprendre que nous voulons la paix, nous avons besoin rien que de la paix pour vaquer librement à nos occupations, pour vaquer librement à nos activités commerciales et champêtres. Nous appelons tous les jeunes de la République démocratique du Congo, particulièrement ceux du Nord Kivu, de soutenir nos forces, de soutenir nos FRDC, de soutenir notre président de la République et dans sa vision de ramener la paix à la République démocratique du Congo. Si nous restons passifs, sans rien faire, l'ennemi va avancer, il va nous massacrer, il va piller. Mais si nous nous activons nous tous et dire non à ces terroristes, et dire non à ces ennemis de la paix, je pense que même ces ennemis auront peur de la population. Manifester, je participe à cette manifestation pour dire 10 ans de massacre, c'est faux. Mais si 30 ans de guerre, parce qu'il faut le dire, côté des secteurs de Libéro, non, c'est faux. Mais j'ai manifesté aujourd'hui parce que ça me fait mal quand je bouge vers Libéro et que quand on arrive dans une partie, on voit déjà l'ennemi à côté. Alors que nous avons des forces armées de la République démocratique du Congo, à qui quand même nous avons confiance. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons manifesté pour dire que les forces armées de la République frappent l'ennemi. Mais aussi que l'ennemi qui est à côté de Bénissi, du côté de Bénissi, sont aussi traqués jusqu'à vraiment son éradication totale. Et nous avons constaté que le chef de l'État avec le gouvernement se sont engagés dans des négociations. Pour nous, nous avons un très mauvais souvenir avec les négociations, parce que quand nous analysons les choses, nous comprenons que c'est à cause des négociations que nous sommes en train de vivre toujours la sécurité dans notre pays. Alors j'ai manifesté pour dire non aux négociations. Mais aujourd'hui, nous venons derrière ces forces armées de la République démocratique du Congo en demandant au chef de l'État de tenir compte de ces cris, les cris d'alarme de la population victime, et de ne pas attendre des rapports de Kinshasa et de se fier aux accords signés déjà à partir des négociations passées, parce que c'est nous qui souffrons. Je lui dis que ces électeurs sont en train d'être évolués, ces électrices sont en train d'être violées, ces électrices sont en train de perdre la vie de leurs enfants, les électrices et électeurs sont en train d'être pillés et leur vie est en train d'être détruite. Quand même, il doit être humain et en devenant humain, il doit éviter de perdre le temps par des négociations difficiles pour nous autres et des négociations qui sont toujours inefficaces parce qu'aucun résultat des négociations passées et nous ne voulons pas vraiment qu'encore on nous amène les Rwandais dans notre force, dans notre FRDC. Nous ne voulons pas qu'après ces négociations on nous amène des ministres rwandais. Non, les pays, la RDC a été laissé par Lumumba et les autres comme un pays qui respecte, qui doit respecter ses limites. Et nous sommes jaloux de notre intégrité territoriale comme activistes. Et nous allons nous donner corps et âme. Et partout nous allons toujours pêcher l'unité nationale et montrer que les forces armées de la République, c'est notre seule force que nous avons. Et nous n'avons qu'avoir confiance en cette force.
la nuit de samedi 24 août 2024, s'étaient clôturés les travaux de la commission paritaire gouvernement, banque syndicale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Parmi les résolutions de ces assises figurait la mise en place de la commission permanente de suivi des accords. Chose faite, ce lundi 14 octobre 2024, le banc gouvernemental représenté par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, ainsi que les vice-ministres des Finances et de l'Éducation nationale, a signé l'arrêté interministériel portant création et mise en place de la commission permanente de suivi des accords. En mettant tout en œuvre, sous l'autorité de Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour que ces cadres permanents de dialogue soient instaurés, eh bien, le gouvernement affiche sa volonté de respecter ses engagements. Avec cette signature, le gouvernement traduit sa ferme volonté de résoudre tous les problèmes des enseignants. Lors de nos assises, il a été dit, en dehors de la rémunération, il faudra que nous puissions avoir un statut particulier des enseignants et sécuriser la carrière des enseignants. Et tout cela va souvent se faire à partir de cette commission qu'on vient de signer l'arrêté aujourd'hui, qu'on vient de mettre en place. Et avec cette commission, tout va se réaliser dans peu de temps et les enseignants vont quitter l'étape là des journaliers pour que leur carrière soit sécurisée. La mise en place de ce cadre permanent des dialogues va permettre au banc gouvernemental et l'intersyndicale de l'éducation nationale de pouvoir aborder à fond les questions liées à la carrière des enseignants, ainsi favoriser l'agrandissement de l'enveloppe salariale et l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants, telles que voulues par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Justice ne veut pas dire magistrature. C'est la confusion qu'on a entretenue pendant des années. Tous ceux qui crient au populisme, au discours populiste, mais ne disent pas quelle est la loi que le ministre a violée. Parce que nous faisons tout conformément à la loi. C'est plutôt eux qui doivent respecter la loi. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Le régime des plus forts, je vous le dis, est dépassé. On a le choix. Soit de rester dans les statu quo, soit de changer le pays. Nous avons le choix. J'entre dans les réseaux et nous commençons à martyriser notre peuple. Et nous tous, nous tapons des millions comme d'habitude, des maisons ici et là, et tout quoi. Je ne sais pas. Lorsqu'ils se réunissent, tous ces réseaux mafieux, ils auraient dû avoir honte d'eux. Honte parce qu'ils ont affaire à un jeune qui pouvait aimer autant la vie que eux. Honte parce qu'ils ont affaire à un jeune qui a encore du sang chaud, qui devait plus verser dans les antivaleurs que eux. Et lorsque c'est un jeune qui doit commencer à leur administrer des leçons de la moralité, il y a un problème. De l'éthique, il y a un problème. Du travail. Tenez. Tant que le magistrat suprême ne me donnera pas des instructions contraires, je ne régulerai pas. J'étais avocat. Certains d'entre vous ne va pas me donner des instructions contraires. Je ne vais pas reculer. Avant d'être ministre, j'étais avocat. Certains d'entre vous me connaissent. Donc, je ne suis pas venu de Sorbonne, moi. Je ne suis pas venu de Harvard. Je suis venu d'une université locale. Et j'ai travaillé comme avocat. Donc, Toye Bani. Manque de tout. Nazo ebisabino que soki bofuti ba enseignant te bokolia bonne année te. Na bisibino penza na pete. Soki bofuti ba enseignant te bokolia bonne année te nga mutu na okotisa mozo ya censure ao initiateur mzalanga. Bofuta batu bongo bovanda bien bosa botika ba makambo na bino boza kolia.
bakongole bakufa nzala makambo oyo nde Judas bawelaki na Jésus donc batambolaka Judas nyenye Comment nyenye naloba nasakola nasanola bango donc makambo ya bino bozolia baenseignant bazolia te nde bomisa Jésus botunanga po ya nini Jésus batambola na Judas momi moko aye aparfume makolo ya Jésus Judas azo se retrouver te. Quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Judas a lobé baby. Lelo makambo fwe sa nini? Esila. Donc on a prévenir bino. Là on a bandalo bakamu tunangai. Eza po ya ba teke na yo pe donc ce bo foti batute le 31 décembre pour que la membre du gouvernement au tenga na bisi. Honorable président, maintenant je passe à la reddition des comptes. Pour déjà être condamné par la voie des réseaux sociaux en violation de tous les droits de la défense, comme l'a dit le procureur général tout à l'heure, pareille dérive étant un déni de démocratie et de droits garantis à chaque citoyen. Puis-je noter à ce stade que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à la longueur des journées. Puis-je noter, disais-je, à ce stade, que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à la longueur des journées. Ainsi là, des personnes qui ont choisi la violence cruelle, qui ont choisi les taximens possibles, les étrangler, récupérer leurs voitures et aller les vendre souvent à vil prix. Mais ils tuent leurs compatriotes. C'est un grand jour où au grand jour, ces gens sont dénichés et leurs victimes sont affichées là. Je vais demander à ce que ces images soient diffusées pour décourager ceux qui le font, parce que hormis ceux qui ont été attrapés, d'autres sont restés sur les champs de bataille. Vous voulez encore être pris, appréhendé par la police, ou rester sur les champs de bataille, continuez. Nous sommes en face de vous et non derrière vous. C'est ça le message. C'est un grand jour et cette lutte continue. Il y a parmi eux, comme vous l'avez constaté, qui ont fait des prisons, qui étaient condamnés à perpétuité. Et sans la grâce présidentielle, ils sont dehors. D'autres sans libération conditionnelle, ils sont dehors. Mais hélas, jusqu'où nous allons tourner en rond, il faut que ce travail aille jusqu'au bout. C'est ça le vœu de la police nationale congolaise pour ces jours. Félicitations à tous les collaborateurs, à la police de la police nationale et à la population qui nous a donné des pistes claires et qui nous ont permis de réaliser ce bon coup de fil. Merci au peuple quinois. Vous pouvez rester tranquille. La grande criminalité, nous sommes derrière elle désormais. Les moyens visibles et invisibles sont en marche. Il y a des voitures de police banalisées qui sont là et qui recherchent tout ce qui extorque les motos et les tue. Ils sont là aux arrêts. Et leurs photos seront publiées pour que vous les voyez une fois revenus après sa prison et vous puissiez faire attention avec lui. C'est ça l'objectif de leur publication. Voisin au Monien Nanzela. Beaucoup et puis orientaché.
Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre. Moi je voudrais vous interroger en un instant, Monsieur le Ministre, sur la situation et sur la position de la France par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous avez dit dans votre propos liminaire que la médiation, soutenait la médiation de l'Angola entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais franchement, cette position est insuffisante. Il y a aujourd'hui 6 millions de morts dans la région du Nord Kivu, des millions d'autres qui sont déplacés. Il y avait un sommet international à Paris l'autre jour avec plus de 50 chefs d'État africains. Emmanuel Macron, le président de la République française, n'a pas été capable de mentionner le conflit entre la République démocratique du Congo et les milices du F-23 qui, comme vous le savez, sont soutenues par le Rwanda. Donc moi, je voudrais vous poser simplement cette question, Monsieur le Ministre. Aujourd'hui, des appels se multiplient partout à Kinshasa et en République démocratique du Congo pour que le Congo se retire de la francophonie, le plus grand pays francophone au monde. Quelle est la position de la France par rapport à ce conflit? Est-ce que véritablement la France condamne le soutien du régime de Paul Kagame aux milices du M23? Et quelles actions envisage la France face à ce conflit terrible qui, encore une fois, je l'ai rappelé, a fait des millions de morts et encore plus de déplacés? Merci. Quant à la question de M. Aurélien Taché, la crise des Grands Lacs est le conflit sur lequel le président de la République a consacré le plus de temps en marge du sommet de la francophonie. Il a rencontré successivement les présidents Tshisekedi et Kagame et leur a rappelé sans ambiguïté la position française, tout en se ralliant, si l'on peut dire, à l'effort de médiation qui est aujourd'hui mené par l'Angola. Nous sommes très préoccupés par la situation et je verrai pour ma part, ou j'échangerai pour ma part demain avec mon homologue congolais. À tabac, torture, simulacre d'exécution ou encore meurtre. Dans un rapport publié ce 15 octobre, l'ONG Human Rights Watch dénonce pendant 23 pages le traitement glaçant dont seraient victimes certains détenus au Rwanda et l'impunité dont bénéficieraient les responsables des services carcéraux. D'après le rapport, ces derniers commettraient des actes de torture tels que la privation de sommeil ou encore des châtiments corporels dans le but de faire passer aux aveux les détenus. Ce rapport s'appuie entre autres sur des témoignages d'anciens détenus sur ces 5 dernières années et de 2 prisons du pays, Rubavu et Nyarugenge, et de 2 centres de détention non officiels. Certains détenus de la prison de Nyarugenge, Majalajere par exemple, affirment avoir été placés de force dans un conteneur rempli d'eau sale où ils étaient frappés par des agents pénitentiaires et des détenus qui agissaient sous les ordres du personnel. La condamnation en avril dernier d'un directeur de prison, Innocent Kayumba, qui aurait tué 11 prisonniers sous la torture d'après les témoignages d'anciens détenus, serait une exception dans un système dont, je cite, les atteintes graves aux droits humains, y compris la torture, sont monnaie courante, d'après Human Rights Watch. Des accusations niées par la porte-parole du gouvernement Yolande Makolo, qui dénonce un acharnement de la part de l'ONG qui aurait prouvé, je cite, son manque de sérieux et de crédibilité en ciblant le Rwanda par des accusations fallacieuses.